Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 19 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin que vous aider de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui. On commence avec le tarot emblémata. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. De se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider à liquider? Merci. On commence avec la 6 de Pentacle. Très belle énergie de départ. Il y a un rebalancement énergétique, un rebalancement karmique dans votre vie. Il y a un retour d'une énergie qui était la vôtre, mais qui ne vous était pas disponible, qui refait surface dans votre vie, qui revient, qui va vous permettre de recevoir votre dû, la tempérance sur le paquet. La 9 de coupe. Sous la 9 de coupe, la 4 d'épée. Et sous la tempérance, la 5 d'épée. C'est bien parce que la 5 d'épée, on ne veut pas rester dedans longtemps. Alors, on se rend à la 4, c'est bien. On aurait pu se rendre à la 6 aussi. Ouais, confirmation. On aurait pu se rendre à la 6. On va sûrement s'y rendre d'ailleurs. Mais on va faire un petit détour par la 4. Ce sera pas bien long. Ouais. On a 6, 5, 4 d'ailleurs. Belle petite suite intercalée. Donc oui, cette énergie qui vous revient, qui va vous permettre de recevoir votre dû, de recevoir l'abondance qui a été gardée loin de vous pendant un certain temps. Vous avez fait le travail d'un ange terrestre, vous avez fait le travail pour retrouver la balance et l'harmonie dans votre vie. Un équilibre tant intérieur qu'extérieur, un équilibre à l'intérieur de vous, mais un équilibre qui transparaît dans toutes vos interactions, dans toutes vos actions avec les autres. Vous avez retrouvé cet équilibre et vous avez donc vaincu cette énergie qui tentait de vous bloquer, qui était en compétition avec vous, qui restait dans un combat. Et que tant qu'elle restait dans ce combat avec vous, cette énergie-là, les deux, vous ne pouviez pas vous élever, hein, mais vous avez découvert en vous, avec cette énergie de l'ange terrestre, avec cette énergie de la tempérance, vous avez découvert en vous un lien renouvelé avec le divin, avec votre âme. Vous avez retrouvé tout l'amour dont vous aviez besoin à l'intérieur de vous-même. Vous l'avez
l'avez trouvé parce que vous avez relevé ce défi, vous avez affronté cet obstacle qui vous barrait la route et vous l'avez vaincu en réalisant que la victoire ne résidait plus dans rester dans un combat infini, dans rester dans ce nœud avec cette énergie, mais bien de vous en sortir, de choisir d'arrêter le combat, de vous extirper de cette situation, de vous éloigner de cette énergie qui compétitionnait avec vous, qui tentait de vous garder au sol avec elle. Hein? On ne peut maintenir quelqu'un au sol sans y rester avec lui. Et donc vous avez choisi, avec la tempérance, la voie de l'élévation. Hein? Vous avez choisi la voie qui vous mène au bonheur, à l'amour. Et ça vous mène ultimement à un état de paix intérieure, de repos, à une retraite bien méritée sur le plan spirituel, à un endroit où vous êtes maintenant énergétiquement protégé, spirituellement protégé. On va aller tirer dans le tarot Lightseer, prendre quelques clarifications sur ces énergies. Ainsi qu'une gorgée de tisane. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier pour la collectivité cette énergie de 6 de Pentacle? On a besoin de savoir par rapport à son retour énergétique, ce retour ici. La reine d'épée. Ce retour énergétique qui vous amène la protection. Qui vous amène à la protection de vos ancêtres, de vos guides spirituels, qui vous amène à une clarté qui permet de vous défendre spirituellement, émotionnellement. Et au fond, le roi d'épée. Ouais. Ce don, cette énergie qui vous vient, ce cadeau du ciel, c'est un don de vérité, de clarté, de conscience renouvelée. Le roi de denier avec le roi d'épée. L'ermite avec le hiérophante. Ouais. C'est la récompense, un titre. Un titre ou une fonction spirituelle qui vous est donnée par le divin, à cause de ce lien sacré qui vous unit, pour récompenser votre voyage intérieur, l'introspection que vous avez faite pour réaliser ce chemin de la tempérance, ce chemin de l'élévation, de l'ascension, hors de la lutte, mais vers l'amour. C'est ce qui vous amène cette clarté du monde des esprits. Ce qui va vous amener à être très innovant avec ce lien que vous entretenez maintenant avec les divins, qui va vous amener à posséder, contrôler, tout ce dont vous avez besoin dans le monde matériel, à être indépendant, à être également perçu comme quelqu'un de très intelligent, de très abondant, de très sage. Est-ce
peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier l'énergie de la tempérance pour la collectivité. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette énergie de la tempérance? Ah bien, merci. La 6 de bâton. Succès, reconnaissance, réussite. Oui, cette ascension, hein, ce retour à l'équilibre, à la balance spirituelle, intérieure et extérieure, c'est une réussite pour vous. Ça a été un long chemin de croix qui se termine, mais qui va ramener, je sens également que c'est une partie de ce cadeau divin qui s'en vient pour vous, hein, la reconnaissance de cette réussite. C'est bien que vous le voyez pour vous-même, hein, mais ça fait un bon mot-cœur supplémentaire quand les autres autour de vous le reconnaissent également, bien que ce ne soit pas nécessaire, hein. Ce qui est nécessaire, vous l'avez déjà trouvé, c'est à l'intérieur de vous. C'est ce sentiment d'amour, de bonheur, de joie qui se trouve en vous, avec votre lien avec le divin. Le valet de bâton. L'empereur. Le roi de denier. Encore une fois. Et le valet de coupe, avec le valet de bâton. Oui, vous avez réussi à retrouver l'équilibre et vous allez être reconnu comme ayant eu cette réussite, comme étant pleinement maître de votre destinée, comme étant quelqu'un de très indépendant, de très abondant, quelqu'un qui s'occupe bien de ses affaires, peut-être même que vous êtes en train de devenir propriétaire d'entreprise, que vous allez lancer votre propre compagnie. Vous allez être vu et reconnu dans cette réussite comme étant quelqu'un qui a bien joué ses cartes, quelqu'un qui est discipliné, qui se défend et qui défend les autres, des injustices. Comme quelqu'un qui a gardé le cœur jeune, qui manifeste à partir de ses émotions pures. Hein, quelqu'un qui a une énergie renouvelée, hein, qui a comme une renaissance en plein milieu de sa vie, un deuxième prêt du divin pour renaître. Ouais. Pouvoir devenir un ultime parent, une personne qui soit en la reine de denier avec le roi de denier, quelqu'un qui soit très abondant, très fertile. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier cette énergie de la 5 d'épée pour la collectivité? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ça, c'est 3 cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier la 5 d'épée? Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir de plus par rapport à cette 5 d'épée? Merci. La 2 de coupe. Il y a un conflit dans vos relations. Une relation qui aurait dû être une relation d'amour, une relation, une union stable, une union qui est empreinte d'amour, de compréhension, de compassion. Hein. Valet de denier sous le paquet. L'empereur, toujours au milieu. La 9 de denier sous l'empereur. Beaucoup de denier qui sortent tout d'un coup avec ses coupes. Et la 8 d'épée
sous le valet de denier. Ouais, cette énergie qui était en compétition avec vous, hein, qui tentait de vous garder au sol avec elle. En fait, elle s'enlaçait autour de vous pour vous contrôler. Elle profitait pour elle-même. Hein, elle profitait abondamment de vos manifestations, de votre richesse, de votre abondance sur le plan matériel. Elle en profitait pour exercer un contrôle, une autorité dans votre vie, pour vous garder sous un plafond de verre, hein, pour vous garder dans une illusion, dans un labyrinthe, sous une fausse image de vous-même, hein, pour vous garder dans une fausse image de vous-même où vous vous voyez, où vous vous êtes vu tout ce temps comme étant cette personne qui avait toujours à commencer, hein, à être à l'étape de planter une graine, de commencer des opportunités, de commencer des projets, de semer les graines de cette abondance. Hein. Ouais, valet de denier avec le valet de bâton. Hein. Vous gardez à cet état de jeunesse, de débutant, comme pour vous garder, hein, dans un état où, ouais, qui vous amenait la 3 d'épée, hein, qui vous amenait tristesse, déception, le cœur brisé, qui vous amenait la perte sur le plan émotionnel, qui vous amenait dans des situations où vous aviez toujours à fournir plus d'efforts sans jamais voir les résultats avec la 7 de denier. Mais cet empereur, hein, est suivi de la tour. Hein, cette autorité se voit foudroyée par le divin qui vient briser une situation qui n'avait plus sa place dans votre vie. Hein, pour ramener la balance, la guérison de votre cœur. Ouais. Alors cette 2 de coupe, c'était pas une 2 de coupe qui était particulièrement favorable pour vous, hein, mais c'était une union, un lien émotionnel, d'amitié ou d'amour. Ça pouvait être un lien très profond, un lien même familial. Un lien très difficile à scinder. Difficile à remettre en question également, hein, ce qui peut expliquer pourquoi ça vous a pris du temps dans votre vie avant de réaliser que la scission était nécessaire. Ouais, As d'épée. Avant de voir clairement cette vérité. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier la 9 de coupe pour la collectivité? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour la 9 de coupe? C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, ça. De bâton. La 5 de denier. La 7 de bâton. Sous le paquet. Les amants. Qu'est-ce qu'on a avec les amants? La 9 de bâton. La 2 d'épée. Et l'impératrice.
Vous avez été longtemps bloqué, les yeux bandés. Vous avez longtemps été dans cette situation où on a tenté de vous empêcher de vous tenir debout, de travailler fort face à l'adversité, de vous protéger spirituellement. On a longtemps tout fait pour vous bloquer, pour vous garder dans un état d'aveuglement, pour vous empêcher d'être cette énergie masculine déterminée, charismatique, décidée. On a tout fait pour amener mensonges, manipulation, déception dans vos relations interpersonnelles. C'est comme ça qu'on amenait ce voile autour de vos yeux pour vous empêcher de vous défendre correctement, spirituellement. Mais c'est parce que vous avez fait le choix conscient, le choix empreint de libre arbitre, d'aller vers l'amour en écoutant votre intuition. En réalisant que toute l'anxiété est générée par cette prison mentale, par cette énergie de la 8 d'épée, en écoutant votre intuition, l'énergie de la création, du divin, qui va vous amener un message pour vous aider à sortir de cette énergie d'anxiété, de dépression, sortir de sous ce voile sombre. Qui était projeté par une énergie dans votre famille, une énergie avec qui vous avez beaucoup de souvenirs ancrés profondément en vous. C'est en faisant le choix d'aller vers l'amour et non pas vers la haine, en faisant ce choix conscient, d'aller vers l'amour, l'amour propre, l'amour en soi, l'amour du divin, de réaliser que c'est en vous que se trouve tout ce dont vous avez besoin, de ne plus l'attendre des autres, de ces autres qui, en fait, auraient dû être des relations d'amour et de partage, mais qui étaient des énergies qui entraient en compétition avec vous, qui voulaient vous bloquer, qui voulaient vous empêcher de voir clairement comment vous défendre spirituellement, qui voulaient vous empêcher d'entrer dans votre énergie de l'impératrice, l'énergie créative, intuitive, nourricière. C'est en faisant ce choix conscient de libre arbitre, d'aller vers l'amour, que vous avez étendu vos horizons, que vous avez ouvert un nouveau chemin qui vous mène à pouvoir sortir de l'isolement, sortir du manque, sortir de la pauvreté, qui vous mène à trouver cette clé qui débloque la 5 de denier, qui vous amène cette 6 de denier, qui vous amène ce cadeau du divin, ce retour de l'équilibre sur le plan énergétique, de l'abondance dans votre vie. C'est parce que vous avez fait ce choix d'amour propre, de vous défendre contre ces énergies qui s'en prenaient à vous, de vous défendre de façon passive, de ne pas attaquer, de ne pas rester dans le combat, mais d'aller à l'intérieur de vous, d'aller en vous trouver cet amour inconditionnel, et que cet amour inconditionnel devienne comme une bulle de protection qui empêche les attaques et l'emprise des autres autour de vous, de ceux qui sont en compétition avec vous. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour clarifier cette 4 d'épée pour la collectivité? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette 4 d'épée?
J'avais dit tantôt, au tout début, en fait, que cette 5 d'épée, on pouvait pas rester dedans longtemps, puis qu'il faudrait soit aller vers la 4, soit vers la 6. Et que là, on arrivait à la 4, hein, à ce repos protecteur qui nous permet de nous ressourcer, mais qu'on allait un jour ou l'autre retourner vers la 6. Hein. Et on y est, à la 6 d'épée. Ensemble, ça forme une 10 d'épée, hein, ça forme une fin, hein, ce repos protectif, cet état de paix intérieur qui vous amène à réaliser un changement sur le plan de la pensée, qui vous amène à changer une façon de penser, qui vous amène à vous déplacer, à vous éloigner de ces énergies qui ont été en conflit avec vous et qui auraient pourtant dû être des énergies aimantes. Hein? La 6 d'épée, sur le paquet on a la 5 d'épée, on a l'ermite, on a la 4 d'épée. 44 a peut-être une signification particulière pour vous, et 55 également. On a 2 fois la 5 d'épée, 2 fois la 4 d'épée. Et sous la 4 d'épée, on a le retour de la 2 d'épée. Il y a beaucoup d'épée, il y a beaucoup d'énergie mentale, il y a beaucoup de nettoyage sur le plan des énergies mentales et spirituelles qui s'en vient pour vous ici. Je vais les mettre comme ça ici. Si je peux trouver la place. Ce changement de mentalité, ce changement, cet éloignement que vous faites, quitter ces énergies de compétition, de combat, pour trouver la paix, pour trouver la guérison en vous. Hein. Vous allez continuer pendant un certain temps à attendre quelques instants que ce camion s'en aille. Voilà. Vous allez finir de vous débarrasser des projections, de la tristesse, du désarroi, des projections énergétiques qui vous ont gardé incertains, indécis, qui vous ont gardé dans un état de confusion sur le plan mental. Hein. Vous allez finir cette guérison de votre cœur et de votre esprit. Vous allez réussir à sortir de l'indécision. Vous allez retourner vers la lumière. Parce que vous avez fait le choix de l'amour propre et de la foi. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider, de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.